Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe. Je suis en compagnie de Vincent, producteur de la gamme Iron Kingdom et inspecteur des travaux finis. Et nous sommes aujourd'hui là pour vous parler un petit peu du format précommande, puisqu'on a eu quelques retours sur les réseaux sociaux des personnes qui se demandaient pourquoi une précommande et pourquoi on ne passe pas comme d'habitude sur un simple Ulule. Donc, eh bien, Vincent a la lourde charge de vous expliquer tout ça à ma place. Ça. Ouais, on fait cette petite vidéo pour ça, c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui ont eu l'impression tu vois, que c'était un peu le projet honteux, quoi, qu'on glissait comme ça vite fait sans trop, tu vois, communiquer dessus, comme si un peu, ouais, c'est ça, on en avait honte. Et pour du coup, pas du tout. Ça a été un choix comme ça de passer par un format précommande, ce qu'on ne fait pas d'ordinaire, effectivement, mais qui était justifié par plusieurs raisons, en fait. Ok. Euh, Par où commencer? Alors, Iron Kingdoms, c'est un projet qu'on a financé en 2000, que je ne dise pas de bêtises, fin 21, 2022, fin 22. 2022, livré en 2023. Ça a été un Ulule qu'on a lancé, qui a fait un beau succès, qui a permis à cette gamme de revoir le jour dans sa nouvelle édition en France. Le jeu est sorti, il a été livré aux souscripteurs, il est sorti en boutique depuis, avec ses premiers accessoires, la campagne, la légende de Mhm. la Source Flamme aussi. Et pendant le Ulule a été, parmi les bonus du Ulule, avait été débloqué donc le PDF du Monstronomicon, c'est-à-dire à l'époque on savait déjà que ce serait notre premier supplément. Mhm. Et alors ce qu'on fait d'ordinaire sur ce genre de financement, c'est-à-dire qu'une partie de l'argent qui était récolté pour financer Iron Kingdom sert aussi à payer le suivi de gamme, et donc logique que les Mhm. souscripteurs aient accès à ce suivi de gamme. On ne peut pas D'accord. offrir le livre, mais par contre on peut leur offrir le PDF Ok. qu'on a pu faire de nombreuses fois, notamment sur Septième Mer, et ce qu'on a fait là d'ailleurs pour Iron Kingdoms. Donc là, aujourd'hui, le Monstromicon, il est complet, le PDF, il est terminé. Les souscripteurs du premier Iron Kingdom l'ont eu, je pense que c'était le dernier bonus qu'il leur manquait. Mhm. Et ben voilà, il ne nous reste plus qu'à le faire imprimer, quoi. Ok. Là-dessus, voilà, on a deux choix, soit on fait un Ulule, ce qu'on fait d'habitude, mais le problème d'Iron Kingdom, c'est que on est limité en termes de contenu et en termes de création. C'est-à-dire qu'il y a des gammes sur lesquelles on peut créer des choses, on a une vraie liberté de manœuvre, c'est le cas de Septième Mer, c'est le cas de Brancalonia, c'est le cas d'Inferno par exemple. Et puis il y a des gammes un peu plus verrouillées entre guillemets, Mhm. dans lesquelles l'éditeur, donc l'éditeur américain, ne souhaite pas qu'il y ait de nouveaux contenus. Ici D'accord. dans le cas d'Iron Kingdom, donc Privateer Press ne souhaite pas que le public français puisse avoir accès à un contenu que les Américains n'auraient pas, en Mais fait. oui. Euh, Effectivement, c'est aussi enfin, c'est ce qui se passe sur Septième Mer. Le contenu qu'on fait pour Septième Mer, il est accessible au public français, mais ces scénarios-là, les Américains n'y ont pas accès, en fait. Mhm. Bon, c'est D'accord. des politiques éditoriales qui sont différentes, hein, entre voilà, Chaosium, Privateer Press. En tout cas, sur Privateer Press, on ne peut pas en faire. Et du coup, c'est vrai qu'on se retrouve avec un livre euh, sur lequel on n'a pas de bonus associé, sur lequel on ne peut pas vraiment faire de création. Et donc, du coup, voilà, le principe de faire un Ulule, faire un financement participatif, il y a aussi un côté un peu festif, tu vois, avec des animations, on essaie de débloquer des Mhm. bonus, d'offrir des choses aux gens, mais là, on n'a rien, en fait, à offrir aux gens. Mhm. Il n'y a pas de contenu qui est associé au Monstronomicon. Et du D'accord. coup, le format précommande nous semblait être beaucoup plus intéressant pour tout le monde. C'est-à-dire que là, le livre est proposé en précommande pour 3 semaines. À la fin des 3 semaines, il part en fabrication. Alors, bon, en fonction des délais de fabrication, d'ici un mois ou deux, tout le monde est livré. Et puis Mhm. le livre peut sortir en boutique. Donc il y a un délai qui est plus réduit. Certes, il y a moins de cadeaux, moins de choses qui vont à côté, mais ça a en contrepartie l'avantage de la rapidité, Mhm. tout simplement. D'accord. De toute façon, la précommande, parce que j'ai lu ça aussi sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément une première pour le studio Agathe, puisqu'il y a déjà eu ce format d'employé pour le kit de survie de Vermine, si j'ai pas de bêtises. C'est ça. Et alors, même si c'était passé par Ulule, pour le guide de la nuit et semi-d'année pour Vampire, en fait. C'était D'accord. aussi un format précommande, il y avait pas de bonus associé. À l'époque, D'accord. on était passé par Ulule pour des questions techniques, en fait. Enfin, tu vois, Mhm. c'est vrai qu'à la base, on n'est pas, enfin, on est créateur de jeux, et c'est vrai que programmer des sites, c'est pas forcément notre truc. Ouais. Et c'est vrai qu'avec Vermine, on avait déjà programmé une première boutique comme ça, donc ça nous avait donné un peu d'expérience.
ça avait fait une boutique dédiée pour Vermine 2047, et on s'est dit, bah écoute, pour Iron Kingdom, c'est aussi ça peut être le moment de refaire la même chose, essayer de créer une boutique dédiée qui pourrait être un peu pérenne aussi, c'est-à-dire que là, sur la boutique Iron Kingdoms, dont le lien est en description, vous allez pouvoir acheter le Monstromicon, mais aussi tout le reste de la gamme. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas Iron Kingdoms, le livre de base y est, les accessoires, les suppléments. Enfin voilà, c'est vraiment une boutique dédiée, thématisée autour de cet univers vraiment particulier. Et des règles de la 5e, c'est-à-dire il est possible aussi de trouver quelques ouvrages de dragons, les livres de règles de dragons. Ok. Parce que voilà, si jamais vous n'êtes pas. Iron Kingdom est un jeu 5e, il vous faut les règles de 5e pour y jouer, n'importe lesquelles. Ok. Si vous ne les avez pas, nous on propose Dragon en plus. Ok, donc pas de Ulule, un format précommande, mais est-ce que ça signifie vraiment qu'il y aura 0 cadeau pour les gens qui ont envie de souscrire au Monstronomicon? Alors non, on va quand même Vraiment. faire des petits cadeaux en plus. des tout petits cadeaux. Le premier. Alors, déjà, l'un des avantages de cette précommande, c'est que ça permet aux gens d'avoir accès aux éditions collector. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas un Ulule, on a quand même fait les éditions collector du Monstronomicon. Pour les gens qui ont eu le livre de base en édition Grand Vert ou en édition Dragon Rouge, le Monstronomicon est proposé, alors soit en standard, c'est la couverture américaine, soit en Dragon Rouge, c'est la couverture française, soit en Grand Vert, c'est la couverture simili-cuir. Voilà, donc ça c'est le premier avantage. Il faut bien avoir en tête que l'édition standard du Monstronomicon, elle sera disponible en boutique. Par contre, l'édition Dragon Rouge ou Grand Vert sont des exclusivités de la vente en ligne en fait. Donc ce sera disponible sur cette préco, possiblement sur d'autres boutiques futures, mais par contre pas en boutique physique. Ok. Ça c'est la première chose. Ensuite, il y a deux petits bonus qui vont avec. Le premier, c'est un petit scénario qui s'appelle Un éclat d'étrange lumière. Français. Donc c'est un scénario qui est paru pour la version américaine d'Iron Kingdoms. On a proposé, c'est un petite aventure. Voilà, en plus qui est offert aux souscripteurs au format papier, c'est-à-dire que voilà, si vous achetez le Monstronomicon, vous recevrez le petit livret du scénario. Et puis le troisième petit bonus, c'est une version augmentée de la boîte à outils du meneur. Donc la boîte à outils du meneur, c'est un PDF qui compile beaucoup d'aides de jeu pour Iron Kingdoms, qui avait été notamment en partie débloqué pendant le financement participatif du livre de base. Et là, ce qu'on propose, c'est une version augmentée avec plusieurs aides de jeu en plus. Donc il y a, pour les gens qui ont participé au Ulule en septembre 2022, il y a déjà une grosse partie du PDF qu'ils ont déjà, mais là, il y a quelques aides de jeu en plus. Et pour les gens qui découvrent Iron Kingdom, ça permet d'avoir cette boîte à outils qui donne beaucoup d'accessoires et d'aides de jeu pour commencer à maîtriser Iron Kingdom. Ok, de toute façon, voilà, si vous êtes curieuse concernant ce kit de MJ, on a fait une vidéo qui sera spécifique là-dessus, donc vous devriez avoir le lien qui va apparaître par là. Et pareil, si vous vous posez des questions sur le petit livret de contexte de scénario, on a un article directement sur le site de la précommande, et Frédéric Morin vous en aura parlé aussi un petit peu au cours des vidéos. Voilà. Merci beaucoup Vincent. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Ouais, juste pour terminer, on refera des financements participatifs pour Iron Kingdom, c'est-à-dire on travaille déjà sur le suivi de gamme. Ok. Pour celles et ceux qui connaissent, ce sera donc la trilogie Beyond and Borderlands. Donc 3 livres autour de Beyond and Borderlands. Et pour du coup, là, on va revenir sur un format Ulule. Tu vois, il y a plus de livres, aussi plus d'aides de jeu et d'accessoires qui sont liés à cette publication. Et donc qui justifie aussi plus un format de financement participatif. Donc voilà, donc Iron Kingdom, ce ne sera pas uniquement de la précommande, le Monstronomicon, oui, et puis pour le suivi de gamme qui arrivera l'année prochaine, je pense que voilà, on repassera sur Ulule, quoi. Super. Eh ben écoute, merci beaucoup, et on vous dit à toutes et à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Salut.